Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Illumine la lumière en toi, le podcast de yoga avec Karine. Comment ça va? Ça fait plusieurs mois que je n'ai enregistré aucun contenu, ni vidéo, ni de podcast, ni de vlog, absolument rien. En fait, là, ça fait environ 6 mois que j'ai pas touché à ma caméra. C'est énorme pour moi parce que habituellement j'enregistre plusieurs fois par semaine. Et aujourd'hui, c'est un peu le but de cet épisode-là, c'est de revenir sur les 6 derniers mois, sur la dernière année aussi de Yoga avec Karine, sur qu'est-ce que j'ai envie de proposer comme contenu aussi pour la prochaine année, comment je vois l'évolution aussi dans qui je suis, puis comment j'ai envie que ça se reflète dans Yoga avec Karine, mon projet de bien-être en ligne. Alors, tout d'abord, je veux te remercier d'être ici. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages positifs, à m'envoyer des courriels, à continuer à me suivre là, malgré le fait que vous savez que le contenu que vous voyez à chaque semaine sur YouTube, c'est du contenu que j'avais déjà enregistré, donc qui n'était pas frais de la même semaine. Pour vous, en fait, le contenu sur YouTube, ça reste toujours du nouveau contenu chaque semaine, mais moi, je sais que je l'ai enregistré il y a plusieurs mois, tu sais. Puis, je voulais aussi vous remercier parce que j'ai le feeling que depuis que j'ai parlé sur Facebook la dernière fois, ouvertement sur les messages haineux que j'avais reçus, les messages à caractère sexuel, il y a même des messages à caractère pornographique sur mes enfants qui m'ont été adressés là, par rapport aux vidéos que je fais sur YouTube. On s'entend, là? J'ai aucune intention sexuelle dans mes vidéos. C'est du yoga. Faut être complètement dérangé pour voir du sexe, puis encore plus en lien avec des enfants. Je m'excuse, là, mais ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Puis vous avez été vraiment plusieurs à m'écrire des super beaux commentaires, des super beaux messages, puis à me dire « Ouais, mais Karine, arrête-toi pas aux commentaires négatifs, ça fait du bien ce que tu nous partages, patati patata. » Puis je suis vraiment touchée, merci beaucoup. Je voulais juste comme corriger ça, vous dire que j'ai pas arrêté de créer pendant 6 mois parce que je suis pas capable de prendre la critique ou des choses comme ça, là, pas du tout. Là. Moi, j'offre du contenu gratuit parce que ça me fait plaisir. Puis à la base, ce contenu-là, il me fait du bien à moi, tu sais, à créer. Puis c'est une espèce de moyen d'expression que j'ai trouvé pour, m'exprimer moi, qui je suis, puis grandir en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'âme. Puis le fait de le partager, puis si ça peut faire plaisir à vous, à certaines personnes, ben tant mieux, tu sais, je trouve que c'est doublement avantageux. Mais dans ma tête à moi, tu sais, le contenu que j'offre gratuitement à chaque semaine, si tu l'aimes pas, ben skip à une autre vidéo, puis c'est tout, tu sais. Fait que les commentaires négatifs, c'est sûr que c'est jamais agréable de lire ça, mais je suis pas... je vais pas arrêter de créer parce qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il aime pas ce que je fais. Je me dis, ben, OK, c'est correct, t'as le droit, puis passe au suivant, tu sais. Par contre, de savoir, d'avoir des propos à caractère sexuel, des insultes aussi sur moi, sur ma famille, puis les propos à caractère pornographique là, par rapport à mes enfants, ça comme... J'ai voulu vraiment prendre un gros recul sur ma présence entière sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, le podcast sur Spotify, YouTube. Je me suis vraiment arrêtée, puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de partager? Pourquoi je le fais? Puis qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'apporte plus de bien que les désagréments qui vont avec? Parce qu'on s'entend que partager tout ce contenu-là, ça a un coût de temps, d'investissement, mais d'argent aussi énorme. T'sais, j'ai des frais récurrents à tous les mois pour pouvoir partager ce contenu-là, mais il ne me rapporte pas. Financièrement, il ne me rapporte pas. Puis c'est correct, tu sais. Mais c'est ça qu'il a fallu que je démêle dans ma tête, à me dire, c'est quoi que je veux? Est-ce que je veux en faire une entreprise? Parce qu'une entreprise, c'est quelque chose qui doit générer des revenus. Alors que, avec cette réflexion-là, dans les derniers mois, je me suis rendu compte,
Ben non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas créer pour générer un revenu. Si ça rapporte de l'argent, tant mieux, c'est le fun, là, tu sais, on se le cachera pas, mais c'est pas dans cette intention-là que j'ai commencé le projet Yoga avec Karine, puis j'ai l'impression que ça s'en venait vraiment plus vers ça. Moi, j'aime pas ça, vendre quelque chose. J'aime pas ça, avoir l'impression que je force les gens à acheter. J'aime pas ça comme me voir comme devoir me créer une marque de commerce ou peu importe. Là, c'est ça. En prenant du recul, je me suis dit, c'est pas ça la base de ton projet, fait que reviens donc à l'essentiel. Fait que j'ai vraiment coupé tous les réseaux sociaux au complet pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je commence à peine à refaire une petite présence, puis tu sais, je fais des petits in and out. On dirait que je me sens plus à l'aise dans les réseaux sociaux. Il y a trop de bruit, il y a trop d'informations de partout, puis veux pas, les gens dans le milieu du bien-être, dans le yoga, peu importe, se sont tous garochés en ligne à cause de la pandémie. Tu sais, on est tous en ligne maintenant. Quand j'ai commencé Yoga avec Karine, on n'était pas beaucoup, là. Puis là, je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je suis juste une autre personne qui bombarde encore d'informations plein de gens? Parce que c'est pas ça mon intention non plus. C'est pas de vous bombarder puis que vous vous sentiez over de toute cette information-là. Fait que, est-ce que j'ai vraiment encore ma place en ce moment? Est-ce que mon contenu a encore de la place, tu sais? Fait que, ouais, ça a été beaucoup, beaucoup de réflexion. Puis j'en suis venue à la conclusion que ce que j'aime, c'est créer. Ça me fait du bien, puis ça me fait plaisir de l'offrir, mais ça me fait du bien d'abord et avant tout. Puis c'est ce bien-être-là que je veux retrouver. Puis je veux plus créer en me disant, parce que j'étais rendue dans l'espèce de mindset d'entreprise, tu sais, de me dire, il faut absolument que je crée à chaque semaine, à tous les lundis, telle vidéo YouTube, après ça, tant de publications sur Instagram, sur Facebook, sur ci, sur ça. Puis là, ça devient comme plus sincère à quelque part. Quand tu dois mettre dans ton agenda de prévoir une publication Instagram ou Facebook, je m'excuse, c'est du business. Puis là, c'est pas ça que je veux. C'est pas moi. Fait que, en prenant du recul, ça m'a permis de vraiment me rendre compte de tout ce que j'étais entrée dans une game de business, puis je me suis comme laissée transporter là-dedans, puis je me suis perdue. J'ai perdu ma fibre créative, puis j'ai perdu le goût de créer parce que c'était rendu une tâche administrative, puis c'est pas ça que je veux. Fait que voilà. J'ai pris la décision de revenir à la création de contenu, puis de me laisser la liberté de créer ce que j'ai envie de créer quand j'en ai envie. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir nécessairement une vidéo à chaque semaine? Peut-être que non. Peut-être que oui. No stress, pas de pression, c'est tout. Puis, est-ce que je m'arrêtais à créer juste du contenu de yoga parce que c'est ça ma chaîne YouTube, puis c'est ça que c'était ça comme la ligne directrice de mon entreprise? Ben j'ai décidé de briser ça puis de me dire, ce qui me fait du bien, c'est créer. Ben je vais créer. Si c'est faire une vidéo d'une recette, ben ça sera ça. Si c'est d'écrire un texte, ben ça sera ça. Si c'est de faire une séance de yoga puis de la partager, ben ça sera ça. Puis, à quelque part, je veux aussi m'enlever la pression de me dire parce que j'étais rendue à regarder mes statistiques YouTube, tu sais, combien de vues j'ai eu sur une telle vidéo. Puis là, de faire une analyse de quel genre de contenu que je devrais créer pour, selon ce qui a le plus été écouté, tu sais, dans ma chaîne YouTube, pour aller chercher le plus vos intérêts. Puis c'est correct, là. Mais encore là, ça rentre dans un mindset de business. Puis c'est pas ça. C'est pas ça ma fibre. Je l'ai pas, moi, cette fibre entrepreneur-là. Fait que je vais revenir à vraiment juste créer pour le plaisir. Puis, tu sais, si une vidéo vous accroche puis ça vous fait du bien, tant mieux. Puis je vous la partage avec amour, avec plaisir puis avec sincérité. Puis s'il y a du contenu qui te rejoint moins, ben c'est correct, tu sais. T'as le droit de pas aimer ça, puis passe à un autre appel, puis c'est tout, puis c'est correct aussi, tu sais. Puis je veux vraiment insister sur le fait que le contenu que je crée, c'est pas pour vous bombarder d'informations, puis c'est pas pour faire encore plus de bruit que tout ce qu'il y a en ce moment sur... Je trouve que c'est sur les réseaux sociaux, ça devient
lourd, ça devient difficile. Il y a comme, avec l'histoire de la pandémie, tu sais, il y a comme 2, 3 clans qui se sont créés, puis je me retrouve pas là-dedans, j'aime pas ça. J'ai aussi pris la décision que, pour l'instant, je vais me concentrer juste sur YouTube. Les programmes en ligne sont pleins, débordent de vidéos. Fait que je me dis, vous en avez en masse pour vous amuser pendant longtemps. Deuxièmement, pour le moment, Instagram, je l'ai même effacé là, les applications Instagram. Je ne l'utilise plus du tout. C'était pas une plateforme que j'avais une facilité à utiliser, puis c'était pas là que j'avais le plus de communauté non plus. Fait que je me dis, garde ça, tant pis. Mon Facebook personnel, je le garde personnel. Je vais me faire un plaisir de partager des photos puis des vidéos de mes enfants avec les membres de ma famille. Mais pour le reste, c'est tout. Puis le podcast, quand j'ai envie d'en créer un, comme je fais en ce moment, ben je vais le mettre sur YouTube. Puis tu sais, ça vous empêche pas de l'écouter dans votre voiture ou peu importe, là, tu sais, faites juste pas regarder la vidéo en même temps, mais vous pouvez avoir l'audio. Puis sur Facebook, je suis encore en décision de savoir est-ce que je fais juste partager le lien vers la vidéo YouTube à chaque fois que j'en publie une nouvelle ou je laisse ça aller pour le moment parce que ça fait encore trop de publications, trop de bruit, trop de bombardement. Parce que, tu sais, le bruit que je parle, là, c'est quand tu es bombardé constamment d'informations, là, ton cerveau, là, il ne sait plus où la ranger, comment la classer, puis ça devient un stress constant pour notre organisme et c'est pas bon pour la santé, tu sais. Puis comme on vit dans une période avec la pandémie qui est très instable émotionnellement, puis très, je sais pas comment l'exprimer, mais on vit des choses qu'on n'est pas habitué. On a beaucoup d'informations tous les jours, on regarde les nouvelles, on essaie de voir, tu sais, on suit le nombre de cas, ça devient trop pour notre organisme, pour notre cerveau, puis pour notre santé émotionnelle, physique, mentale, tu sais. Fait que peut-être que je vais juste publier sur YouTube, puis crime. Tu sais, si tu t'abonnes sur YouTube, puis tu cliques sur la petite clochette, ben tu as une notification à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo, fait que tu peux aller voir si le contenu t'intéresse ou non, puis that's it. Fait que l'objectif, c'est que tu te sentes pas envahi, puis moi non plus. Que je me sente pas obligée de partager ou publier quelque chose alors que ça vient pas d'un désir de création profond. Puis, ouais, c'est ça. C'est de trouver l'équilibre, l'union entre toutes ces sphères-là. Fait que je t'invite à me laisser en commentaire ici, sur la vidéo YouTube. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de bruit sur les réseaux sociaux en ce moment? Est-ce que toi aussi, tu vis cet inconfort-là de te dire, je sais pas, je ressens un malaise, je me sens pas bien sur les réseaux sociaux, mais j'arrive pas à nommer pourquoi, tu sais, le pourquoi du comment. Puis, ouais, exactement. Puis, peut-être me dire si toi, tu me suis juste pour le contenu yoga ou si non, d'autres types de contenu t'intéressent aussi, tu sais, puis c'est bien correct, on a chacun le droit à notre opinion. Que je te remercie beaucoup d'avoir été là dans cette petite capsule de ce mini podcast. J'avais vraiment envie de faire le point avec toi sur tout ça, puis faire le pont entre la transition de comment Yoga avec Karine fonctionnait dans la dernière année, puis comment j'ai envie de le vivre pour la prochaine. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté!